Rand revient après avoir terminé son premier travail en tant que nouveau Rand et réfléchit à la nécessité d'un sac magique pour un aventurier solitaire comme lui. Il lui a fallu 5 ans pour économiser l'argent nécessaire, mais cela en valait la peine. Notre garçon Rand a bien préparé et conservé la viande d'ORC, et Sheila est certaine que le client sera satisfait. Le travail est terminé, et on commence déjà à parler de la rapidité avec laquelle le nouveau Rand a abattu 3 orques à lui tout seul. On se demande qui est ce nouveau venu, et Rand se rend compte qu'il se fait peut-être un peu trop remarquer en tant que débutant dans la classe des fers à repasser. Sheila revient, et Rand est choqué de voir que son manager lui a suggéré de passer l'examen de promotion. Il est rare que quelqu'un ait cette opportunité si peu de temps après son inscription, mais il pense que le nouveau Rand a du potentiel. S'il réussit l'examen, Rand passera en classe bronze, alors il accepte. Lorraine est heureuse d'entendre la bonne nouvelle, mais Rand ne fait que créditer son nouveau corps. Lorraine lui dit de ne pas se dévaloriser, car c'est lui qui est capable de contrôler ce corps. Lorraine est très déçue d'apprendre qu'il s'est appelé Rand Vivi parce que c'est son nom de famille et que cela pourrait éveiller les soupçons. Rand fait remarquer qu'un homme étrange traînant dans sa maison créerait beaucoup de rumeurs, et qu'il était donc préférable qu'il se fasse passer pour un membre de sa famille. Lorraine accepte cette réponse, mais lui dit également de ne pas s'inquiéter de sa réputation. Elle n'est qu'une universitaire fauchée qui est venue s'installer dans cette ville parce qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir dans la capitale. Elle ne se soucie pas de ce que les gens pensent d'elle, mais Rand préfère ne pas lui causer d'ennui. Lorraine fait remarquer que notre garçon fait toute la cuisine, la lessive et le ménage, et qu'elle lui doit donc plus qu'il ne lui doit. Rand pense que c'est loin d'être vrai puisqu'il n'est si humain que grâce à elle. Ces paroles touchent Lorraine et elle propose à Rand de rester avec elle aussi longtemps qu'il le souhaitera. Comme il n'y a rien de mal à s'imposer à sa famille, il accepte son offre. Le lendemain, Rand arrive à la guilde, prêt pour son examen. Sheila est choquée qu'il soit venu si tôt, car elle pensait qu'il attendrait le prochain examen pour avoir le temps d'étudier. Le prochain est dans plusieurs mois, et il n'est pas question qu'il attende aussi longtemps. Un aventurier paresseux arrive en retard après avoir regardé trop de vidéos d'otaku manga mode, et Rand se dit qu'il va perdre des points. Un aventurier qui n'arrive pas à l'heure n'est pas digne de confiance et échouera probablement à l'examen. La première partie de l'examen testera les connaissances de l'aventurier, il sera interrogé sur les règles de la guilde et sur la façon de gérer les chutes de monstres. Seuls ceux qui réussissent pourront passer à la partie pratique de l'examen, leur pratique change à chaque fois, et Rand pense à la cueillette d'herbe qu'il a dû faire la première fois qu'il a passé l'examen. L'épreuve écrite commence et Rand reconnaît la jeune fille du labyrinthe, Laura, son amie n'est pas là, Rand suppose donc qu'il passe l'épreuve orale. Il est rare que les gens normaux sachent lire et écrire, Rand a donc eu la chance de l'apprendre dans son village. Il a également appris tout ce qui est nécessaire pour cet examen, donc ça devrait être du gâteau. Par la suite, le fan d'otaku manga mode n'en revient pas de la difficulté de l'épreuve, on dit à Rand qu'il a obtenu la note parfaite. C'est extrêmement rare, mais Rand est heureux d'avoir réussi. Rand se demande ce que sera la pratique, et Sheila lui dit qu'il formera un groupe avec quelques autres et qu'il effectuera un travail pour la guilde. Rand fait la fête avec Rise et Laura, et Rise explique rapidement qu'il est un épéiste qui utilise l'énergie de l'esprit pour augmenter sa force lorsqu'il se bat. Laura est une mage et peut utiliser la magie de guérison. Les participants apprennent que le travail se déroulera dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune, et que leur tâche consistera à atteindre le point indiqué sur leur carte. Le premier arrivé recevra une récompense à la hauteur de ses efforts, et tout le monde se rend vite compte qu'il s'agit d'une course. Rise se vante d'être déjà allé dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune, mais Laura l'embarrasse lorsqu'elle lui révèle qu'ils n'ont fait qu'une partie du chemin. Il est choqué quand Rand les empêche d'entrer, et quand Rand suggère qu'ils achètent une carte, il souligne que la guilde leur a déjà donné une carte. Mais Rand dit que cette carte a 15 ans, cette carte n'est pas très fiable, et les autres sont choqués que la guilde ait essayé de les piéger. Cependant, ils n'ont pas pu piéger notre protagoniste à moitié mort, et il va donc acheter une carte. Ils ne peuvent pas se permettre le prix de 2 pièces d'argent, mais Rand fait remarquer qu'ils n'ont besoin que de la carte du premier étage. Le marchand se rend compte que Rand n'est pas dupe et leur vend la carte du premier étage pour 5 pièces de bronze. Cette nouvelle carte montre une plus grande partie du labyrinthe et indique même l'emplacement des pièges. Le marchand voit bien que Rand sait ce qu'il fait et dit aux jeunes de faire ce qu'il dit. Laura se demande pourquoi la guilde leur donne des cartes périmées, et Rand fait remarquer que les carrosses auraient pu les emmener au mauvais endroit. Un aventurier ne doit jamais baisser sa garde, et le but de l'examen est de vérifier s'ils ont ce qu'il faut pour être un aventurier. Ils rencontrent des squelettes dès leur entrée dans le labyrinthe, et Rand dit aux autres de ne pas baisser leur garde sous prétexte qu'il s'agit de monstres de bas niveau. Les jeunes montrent à quel point ils sont habiles en détruisant plusieurs squelettes, et Rand se dit qu'ils sont plutôt doués pour leur âge. Ils ont des rôles bien définis, et aucun d'entre eux n'en fait trop pour l'autre. Rand aide un peu à s'élever, et la bataille est terminée. Il remarque qu'il y a plus de monstres que d'habitude, et Rand en conclut qu'ils sont attirés là. Il trouve l'encens qui attire les monstres et révèle qu'une embuscade se prépare. Aucun des monstres présents ne devrait avoir ce niveau d'intelligence, mais Laura est choquée lorsque Rand lui révèle que ce ne sont pas des monstres. Rise n'arrive pas à croire qu'ils vont devoir se battre contre des humains,
et c'est notre garçon Rand qui prend les devants. Rand bloque l'attaque initiale, mais Ryze veut s'en prendre à lui. Rand laisse le gamin s'en prendre au premier gars et étonne Ryze par ses talents d'esquive. Rand détruit complètement l'archer et ne laisse aucune chance au mage de faire quoi que ce soit. Laura aide Ryze à prendre le dessus grâce à la lumière aveuglante, et Rand décide qu'ils n'ont pas besoin de son aide. Cela devient encore plus clair lorsque les jeunes montrent leur travail d'équipe et battent le chauve. Ryze fait remarquer que ces types passaient aussi l'examen et qu'ils ont essayé de les faire échouer. L'examinateur a dit qu'ils étaient prêts à tout pour gagner, et Rand explique que les monstres ne seront pas leur seule menace, un aventurier ne doit jamais baisser sa garde. Et Ryze déclare, à la surprise générale, qu'ils obéiront désormais aux ordres de Rand. En partant, Rand dit à la personne qui se cache de ramasser les ordures, et le gars est choqué que Rand ait su qu'il était là. Ce dernier explique que le type au masque semblait savoir qu'ils étaient envoyés par la guilde, et il se demande tous qui il est. Le gars qui se cachait a une idée de qui il pourrait être et pense que sa sœur avait peut-être raison à la guilde. Sheila va rencontrer le maître de la guilde qui a l'air le plus cool du coin. Sheila est responsable du nouvel aventurier Rand Vivi, et le maître de guilde veut parler de certaines rumeurs qu'il a entendues. Les gens ont commencé à dire qu'il s'agissait d'un criminel puisqu'il est sorti de nulle part et qu'il est très doué. Ils ne savent rien de son passé, mais le maître de guilde admet que chaque aventure a un passé. Cependant, ils ne peuvent pas ignorer les accusations, et ils demandent à Sheila de l'informer si elle apprend quoi que ce soit sur le nouveau Rand. De retour dans le labyrinthe, notre groupe est presque arrivé à destination. Devant eux se trouve l'une des nombreuses salles de boss de cet étage, et il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à destination que de la traverser. Les jeunes n'ont jamais combattu de boss, car ce n'est pas quelque chose que deux classes de fer peuvent gérer. Ryze s'offusque quand Rand lui demande s'il a peur, mais Rand lui explique qu'il n'y a pas de honte à éviter un combat que l'on ne peut pas gagner. D'autres examinateurs arrivent, et Laura est choquée quand Rand dit que c'est le moment idéal. Ce groupe insulte nos héros en les traitant d'énergumènes, mais Rand n'apprécie pas qu'on lui parle ainsi. Il dépasse les bornes en s'en prenant à Laura, mais Ryze prend sa défense. Les gars continuent d'insister, alors Rand les menace, ils essaient de dire qu'ils ne faisaient que plaisanter, mais notre garçon Rand n'a pas vraiment le sens de l'humour. Le chef dit qu'ils n'ont qu'à passer en premier, mais Rand les laisse faire car il veut que son équipe se repose. Les gars entrent dans la pièce et disent odieusement que Rand a été stupide de les laisser passer en premier. Ryze est contrarié car les laisser passer en premier signifie qu'ils vont perdre. Bora a déjà appris à ne pas douter de notre garçon, Ryze suppose que Rand veut qu'il voit d'abord à quoi ressemble un combat de boss, mais ce n'est pas tout. C'est alors qu'ils entendent le premier groupe crier à l'agonie et qu'ils sont transportés hors de la pièce. Rand explique que les employés de la guilde ont sauvé le groupe d'idiots, et que même s'ils perdent, ils ne mourront pas. Rand voulait qu'ils voient cela pour que les jeunes se sentent plus à l'aise, et il répète qu'il n'y a pas de honte à éviter un combat que l'on ne peut pas gagner. Ryze pense que s'il s'enfuit ici, il ne reviendra probablement jamais, ce qui signifie qu'il ne deviendra jamais un véritable aventurier, et il demande à Laura si elle veut bien le suivre dans la bataille. Laura accepte, et Rand estime que ce gamin a enfin pris sa décision. Un aventurier qui a été brisé une fois devient faible, il n'est pas rare qu'il abandonne, mais Ryze a pu le sentir et a choisi de ne pas s'enfuir. C'est une partie très importante de ce qu'il faut faire pour devenir un aventurier, alors ils se dirigent tous vers la salle du boss. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.